coucou, j'espère que ça va bien. Lecture publique sur ton aspiration d'âme. Et j'attends simplement que les gens arrivent tout doucement. Salut! Salut! Live avant de prendre la route pour moi. J'espère que vous allez bien. Coucou Vanessa. Coucou crayon papier ciseaux. Salut. Yes. Une jolie Margot. Ouais. J'espère que vous allez super bien. J'ai pris 2 jeux ce matin. Qui sont ces deux-là. Donc il y a le Mysticious Tarot. Tarot of the Mystical Moment si on le prend en anglais. Qui est très rêveur, je trouve, très un peu, tu vois, décalé, autre temps. J'aime bien pour les lectures autre vie, ancêtre et tout, je trouve ça cool. Et il y a le The New Immortals Tarot. Et je me posais la question lequel des deux j'allais utiliser avant de lancer la vidéo. Et je pense que ça ne va pas être le Mysticious Tarot. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais il est déjà pas mal répandu. Et j'avais envie de travailler avec un tarot que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc je ne vais pas utiliser celui-là, même si je l'aime. Et je vais utiliser The New Immortals parce que aussi, rien que le titre qui évoque une question d'immortalité résonne bien avec l'idée d'âme qui est une partie de nous qui reste immortelle ou en tout cas qui a une longévité plus longue que celle de notre corps physique. J'espère que vous allez bien. Ouais, le New Immortals, je l'adore. Ouais, il est spé, hein. J'aime beaucoup bosser avec. Ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est de Madeleine McLaughlin. Et je ne le recommande pas forcément. Je taguerai la personne ensuite en lien sous la designeuse du tarot. Je vais la taguer en dessous quand j'aurai terminé la vidéo. Ouais, le tarot est particulier. Honnêtement, vous allez voir. Donc je ne le recommande pas forcément à des débutants. Par contre, pour des gens qui ont besoin d'avoir une vision un peu décalée du truc et qui ont déjà une bonne base Rider-Waite-Smith, franchement, c'est du beurre, c'est du chocolat. Donc, je te donne juste les positions de tirage, parce que là, je vais le faire sur les aspirations d'âme. En gros, j'aime pas trop parler de mission de vie, parce que mission de vie implique que on la remplit ou on l'a pas remplie, tu vois. Et il y a un truc il est possible d'échouer dans notre mission que je n'aime pas trop. Et aussi parce que la mission est vraiment très, très assimilée à quelque part une mission professionnelle qu'on pourrait avoir, alors que je suis persuadée que il y a beaucoup de missions de vie, comme on dit, qui ne sont pas des missions professionnelles. Et du coup, j'avais envie de tourner ça sous la forme aspiration d'âme, sous la forme de quoi est-ce que mon âme a besoin, de quoi est-ce que mon âme a envie, vers quoi est-ce que je dois faire tendre ma vie pour que ça sonne juste pour mon grand moi, on va dire. Ma juste place au sein de l'univers, ma petite âme incarnée au sein du grand tout. De quelle est sa juste place, quel est le rôle quelque part qu'elle aimerait remplir. Donc je voyais plus comme ça, comme une tendance. Et par exemple, ça pourrait être quelque chose comme juste incarner la bienveillance, tu vois, qui n'est pas un métier, on est bien d'accord. Après, si tu fais un métier autour de ça, c'est bien, mais c'est pas grave si par ailleurs tu travailles à l'emballage dans un supermarché, tu vois. Donc, qui n'est pas un métier bienveillant en soi. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment de tendance. Et j'ai l'impression, si j'avais envie de faire ça là maintenant, comme je l'ai écrit dans mon post, je sais pas si tu l'as lu, j'avais vraiment l'impression que dans les temps actuels, tu vois, avec les élections présidentielles, avec le problème pétrole, guerre en Ukraine, la plus ou moins crise économique qu'on est en train d'amorcer là, le Covid, j'avais oublié le Covid, même si ça semble tout doucement se mettre plus dans le rétroviseur que devant nous. Tu vois, il y a eu pas mal de choses perturbantes dans notre entourage actuel. Salut Olivia, à vendredi. Qui nous semblent qui nous mettent dans un état d'être plus en réaction plutôt que suivre nous notre propre direction. Ce qui fait que je pense qu'on se retrouve souvent à être un peu dissonant par rapport à ce qui est vraiment notre cœur,
notre âme et notre propre alignement. Et je pense que pourtant, pour réagir face à des événements perturbants ou qui vont modifier la société au sens large, le mieux qu'on puisse faire, je suis assez persuadée que ce soit justement d'incarner peut-être encore plus notre aspiration d'âme ou ta mission de vie si tu veux ça. Light meneuse, attends, inspiration d'âme, c'est plein de sagesse, mission nous ramène à notre société patriarcale. Je sais pas, comme je l'ai dit au départ, vous pourrez réécouter, mais pour moi, mission, ce qui me plaît pas, c'est déjà que ce soit sous-entendu un peu professionnel, alors que pour moi, c'est pas forcément professionnel. Comme je dis, peut-être que votre mission sur cette terre ou votre aspiration sur cette terre, c'est de faire grandir la plus belle génération possible, c'est-à-dire d'être la meilleure maman possible pour vos enfants et peut-être pour les enfants des autres. Pourtant, ce sera peut-être pas du tout un métier. Et aussi, ce qui me gênait dans le terme de mission, c'est le fait que ça doit être accompli ou pas accompli, et sous-entendu, on peut louper sa mission de vie. Alors que, non, enfin, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus une tendance, tu vois. C'est plus un parfum. C'est plus un enrobage. C'est plus une couleur que vous avez. Et ça peut pas vraiment être loupé ou réussi, d'ailleurs. C'est juste une espèce de place. Bref, je te donne les positions de tirage. Si tu veux faire le tirage chez toi, toute seule ou tout seul, bah, tu le fais chez toi tout seul ou toute seule. Je veux dire, le tirage il ne m'appartient pas et il n'appartient pas à cette IGTV. En carte 1, je vais te tirer à quoi aspire profondément mon âme. Donc vraiment la tendance sous-jacente à sans doute toute ta vie. Et une espèce... Souvent, ça intervient sous forme d'une espèce de réparation, je trouve. Vous êtes là pour guérir quoi ou apporter quoi qui aiderait le monde à quelque chose. Et ensuite, en carte 2, ce sera quoi l'impact positif de cette aspiration sur le monde. Ok? À quoi ça sert, en gros. Ok? Et je vais tout de suite... Oui, et puis juste pour le contexte, je ne fais pas d'habitude de live le mercredi matin. Et là, j'ai décidé de faire le live le mercredi matin. Je l'ai décalé tout simplement parce que jeudi... Enfin, là, quand j'ai fini, je plie bagage, je file à Lille, donc j'ai 3 heures de route. Je vais rejoindre mon fils et j'avais quelque chose à faire avec lui jeudi matin qui s'est calé en dernière minute. Et du coup, je ne pouvais pas assurer le live, même si j'étais à l'hôtel. Et du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, ah, mais il faut absolument que je fasse ce live. Je pouvais le faire vendredi, mais vendredi, j'ai l'expérience tarot. Ça commence que l'après-midi, mais très honnêtement, le matin, je vais avoir la tête prise que par ça. Donc, je vais pas me concentrer sur un IGTV le vendredi matin, alors que je serai déjà dans mon énergie avec le groupe que j'accueille l'après-midi. Et du coup, le mercredi matin, même si je prends la route juste après, ça tombait quand même relativement bien. Tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Et si tu ne peux pas rester, ou si tu prends en cours de route et que voilà, tu pourras voir cette vidéo en IGTV tout de suite après. Sur YouTube, je pense pas. D'habitude, je mets la vidéo tout de suite après sur YouTube. Et là, je pense que ça va poser un peu de problème, tout simplement parce que je plie bagage et je file avec mon ordi. Et du coup, pas de Wi-Fi sur l'autoroute. Et du coup, ce sera pour plus tard sur YouTube. Et du coup, je vais choisir intuitivement si toi t'es 1 ou 2 ou 3. Et je commence pour toi, petit 1. Petit 1, comment tu vas? Je me concentre un tout petit peu, je fais un tout petit temps de silence pour toi. Petit 1, sinon tu ne te prends pas la tête, ça va? Cool. Cool. Cool, c'est pas vital là ce que je vais te faire. C'est une indication. Et ensuite, je vais savoir toi justement à quoi aspire ton âme, surtout ces temps-ci là. Peut-être que c'est plus la question de quoi est-ce que tu aurais besoin pour te recentrer. Tu as besoin de revenir à quoi qui est dans ton centre, dans ton cœur. Et ensuite, quel serait l'impact positif de cette aspiration-là sur le monde? C'est quoi l'impact que tu aurais autour de toi si tu incarnais un peu plus ça? Ego. C'est un 8 de bâton. Attends, je te le montre. Il y a des petits escargots qui sont en train de monter sur la vieille branche. Attends.
Ce n'est pas grave, c'est déjà sympa de faire cette guidance. Yes. Miss, t'es en train de te prendre la tête alors que toi, ce qui te remet au cœur et ce à quoi aspire ton âme, c'est vraiment plus quelque chose qui est dans l'action. Ce que je vois, c'est action, c'est tout. Toi, ton truc se manifeste pas en lecture, en méditation. Je dis pas que t'as pas besoin de ça non plus, mais ta place juste est quand tu te bouges et quand tu agis. Et si je te dis ça, c'est que, pardon, c'est que je pense que tu as été suffisamment perturbé pour ne te sentir un peu paralysé au niveau de tes actions. Et là, je vais te demander de te remettre en mouvement. Je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière les actions en elles-mêmes, mais il y a un truc, une espèce de stupeur qui t'a frappé à un moment, ou peut-être aussi que le champ s'est ouvert pour toi et que du coup, tu ne sais pas trop quoi choisir. Mais toutes tes réponses à toi et toute ta façon d'impacter le monde et toute ta façon de choisir d'ailleurs passe par le fait de te mettre en mouvement et d'agir et de faire les trucs. Et tout se décante au fur et à mesure que tu agis. C'est marrant d'avoir une aspiration qui soit tellement dans le faire, tu vois. C'est pas tellement une position, ou alors c'est une position, tu vois, c'est un manège, quoi. C'est être remuante. Attends. Hop. Ok. Et c'est quoi l'impact positif si tu respectais ça chez toi? Ce serait quoi l'impact positif sur le monde? C'est un 6 de coupe. Elle est trop jolie. En fait, tu vois des petites têtes de... T'as un gros poisson type mérou qui sort de petites tasses à l'anglaise, là, et puis t'as des coquillages qui forment une jolie étoile à 6 branches au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ce qui me vient, c'est l'enfance. C'est un truc C'est un truc de montrer... Enfin, quand je dis enfance, c'est sans doute... Alors, soit des vrais enfants, soit juste des personnes qui sont moins expérimentées que toi. Mais je pense que tu es là pour inspirer par l'exemple que tu dois faire pour montrer que tu fais aussi et que les autres puissent t'emboîter le pas. Il y a un truc fort d'exemplarité chez toi. Et de pouvoir guider les autres, pas en faisant la leçon, mais en étant, tu vois, en disant « Ouais, moi je vais gravir la colline » et tout le monde dit derrière toi « Ouais, on va aussi gravir la colline ». Et du coup, vous y allez. C'est gros, ça va pas être des collines hein, chez toi, on est bien d'accord. Mais c'est un peu l'idée. T'as besoin de faire et t'as besoin d'inspirer les autres à faire aussi. Sans doute des enfants, ou en tout cas des personnes soit plus jeunes, soit beaucoup moins expérimentées que toi. C'est marrant ça. Je vais voir ce que ça dit après pour les autres tirages. Ce que je peux vraiment te dire, c'est... Je sais que ce qui peut se passer ces temps-ci peut être paralysant pour toi. Et je t'invite à sortir de la paralysie, de prendre position. Et c'est pas grave si tu te trompes, hein, il y a peu de choses qui sont définitives. Tu pourras changer après. Mais vraiment de te mettre en route. Et c'est ça qui fera que tu as un impact positif. Parce que les autres, au moins, verront que tu te mets en route et auront envie de te suivre à cause de ça. Ok. En fait, j'ai l'impression, ça m'arrive des fois hein, quand je suis en lecture de tarot, d'être face à un message, où je transmets le message en gros, tu vois, et je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie, et que toi, et que la personne à qui je m'adresse, sait ce que ça signifie. Et moi, je suis en mode, ouais, je te donne le truc là, bon, je pense que tu sais ce que ça veut dire, parce que pour moi, ça, tu vois, il me manque une couche de contexte. Donc, je te donne ça. Vanessa, tu dis c'est drôle, c'est pas la carte que j'ai choisie, pourtant ça me parle. Ok, c'est cool. Parfait. Et je vais passer au petit 2. Je vais passer au petit 2. Et pareil, le petit 2, j'espère que vous allez bien. J'espère vous donner des indices pour vous recentrer. Théo, la mise en mouvement, ça me parle tellement, je suis ostéopathe et dans mon métier, on redonne le mouvement. Ok, génial. Et Perrin, Marie, tu dis que tu sais exactement. C'est cool, Marie. Mais c'est cool quand... J'aime bien quand ça vous parle plus qu'à moi, tu vois. Mais franchement, alors je sais pas si vous, quand vous faites des lectures de tarot, ça vous le fait, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent dans les face-à-face avec les gens,
Et tu vois, je suis en train de poser mes cartes, je raconte ton truc, et je te dis, écoute, là, je sens que je suis en train de parler d'un sujet que je ne maîtrise carrément pas. Donc, je te dis ce que ça me dit, et je pense que ça résonne juste pour toi, donc tu sais dans quel contexte le mettre, tu vois. Et la personne, elle me dit, ouais, c'est bon, continue de parler, ça me parle, tout à fait, ouais, vas-y, ok, je prends. Et je suis en mode, ok, mais de quoi je suis en train de parler? Et ce qui est par contre plus satisfaisant, quand on est en face à face, c'est qu'après, j'ai terminé mon truc et je dis, ok, maintenant que je t'ai tout dit et que visiblement t'as compris ce que je t'ai dit, alors que moi j'ai pas compris ce que j'ai dit, donne-moi, enfin, ça voulait dire quoi, le truc, quoi. Et c'est assez sympa à faire. Lunamorphose, oui, pareil, je sens très bien de quoi ça parle. Ok, nickel. À moi aussi, ça me parle à fond. Ok, super. Petit 2, je suis là pour vous. Ok, petit 2, je me concentre sur toi avant tout. Oui, si t'as pas vu passer l'info, entre chaque, je vais quand même te parler de mon actualité. Déjà, Expérience Tarot, là, ce week-end, comme j'ai dit, il reste encore une place, mais c'est, enfin, on est à 3 jours de la date, quoi. Et je parle aussi avec l'hôtelier, là, sur ce week-end. Je prends toujours un temps avec lui et tout, en plus, on s'entend super bien. Et on va fixer une prochaine date pour le mois d'août. Donc, je parle de l'expérience tarot, hein, de la retraite en présentiel. Et si tu veux des informations, tout est en lien dans mon profil. Et pour cette retraite qui aura lieu en août, ce sera sans hébergement. Quand je fais la formule sans hébergement, c'est à chaque fois légèrement moins cher, étant donné que je ne paye pas l'hôtel pour tout le monde. Mais par contre, effectivement, il y a le prix du stage lui-même et ce sera à vous de trouver à vous loger. Ça arrange aussi des fois les gens qui sont plus ou moins de ma région, tu vois. Donc voilà, je te donnerai bientôt les dates. Tu recevras ça par mail. D'abord par mail. Je préviens beaucoup les gens par mail. Et puis voilà. Et ce sera en août, ouais. Ce sera une retraite en août. Donc voilà. Coucou. Coucou Ramsès. J'aime bien le nom. Petit 2. Comment tu vas, toi? Alors, attends, je prends la température pour toi. Comme je t'ai dit, hein, pour le petit 1, j'avais le truc de prise de tête. Attends. Petit 2, c'est quoi qui se passe? Raconte-moi. Déjà, j'ai besoin de savoir, toi, ce que c'est ton aspiration, ce vers quoi tu dois tendre, ou ce dont ton âme a besoin pour retrouver vraiment son centre et sa direction. Et je t'ai déjà tiré les 2 cartes. T'es moins sous pression. T'es moins cocotte minute, ça va. Et la deuxième carte, donc déjà ce dont ton âme a besoin, et deuxième carte, c'est l'utilité que ça aurait dans le monde, si tu respectais ça. Allez, première carte, c'est un 3 d'épée, trop cool. En fait, je suis un peu désarçonnée, parce que c'était pareil hein, pour les 1. J'ai l'impression que je te donne des indications pour retrouver ton aspiration, pour retrouver ton centre, tu vois, pour retrouver ce qui est important pour toi, mais que je suis pas en train de te donner ta mission d'âme. Je suis en train de te dire le mouvement que tu as à faire pour te repositionner. Et après, justement, ça te mettra sur les rails de ta mission d'âme, mais après, je sais pas si ta mission d'âme, c'est effectivement bien t'occuper des enfants, ou si c'est être une reine de la déco, ou si c'est juste de transmettre un message écologique, tu vois. J'en sais rien, je te donne pas ton aspiration, mais je t'aide à te recentrer sur ton aspiration. C'est plus comme ça que je la vois. Donc, 3 d'épée, je te la montre dans cette carte, c'est très oriental. C'est très mille et une nuits, les cartes d'épée dans ce jeu. Miss ou mystère, tu as des personnes à qui tu dois dire non, des personnes qui te bouffent la vie et des personnes vraiment toxiques avec toi. Il y a un moment, tu vas être obligé d'envoyer bouler certaines personnes. Et non, ce ne sera pas agréable ni pour toi ni pour les autres. Mais je pense qu'il y a un truc à assainir vraiment chez toi. Ou si c'est passé et que tu as déjà envoyé bouler ces personnes-là, juste de te recentrer et de te dire que ça, maintenant, c'est passé. Tu vois, si tu avais un ex-partenaire toxique, vous êtes séparés peut-être l'année dernière, c'est bon, tu peux te dire que maintenant, c'est fini. T'arrêtes d'y penser tout le temps et tu reviens juste à toi. Ok? Il y a un truc... En fait, je vois ce truc comme un truc qui te transperce de façon toxique. Et qui t'empêche d'être, tu vois, juste avec toi-même.
Et du coup, toi, c'est moins sociétal que vraiment individuel, enfin au niveau des individus qu'il y a dans ta vie. Et le truc, c'est juste, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te laisses encore bouffer par ça? Arrête ça. T'as le droit d'arrêter. T'as le droit soit d'arrêter une relation, soit t'as le droit d'arrêter de penser à quelque chose qui s'est fini. D'accord? Et ouais. Parce que pour l'instant, t'es trop encore prise dans ce truc qui est un peu empoisonnant à la place d'être toi là où tu dois être. Pourquoi est-ce que ce serait utile? Qu'est-ce que ce serait l'impact dans le monde si tu arrivais à lâcher ça, à poser les noms et les limites? C'est la roue de fortune. Attends, je vais te l'approcher. Elle est marrante cette roue de fortune parce que tu vois, c'est un peu... je trouve que ça ressemble à du cirque. Enfin, c'est ce que ça m'évoque. Et avec plein de petits deniers, tu vois, pour parler de chance. Et t'as une femme les yeux bandés. Et quand tu retournes la carte, c'est une femme à tête de mort. Ça ne fait pas le point, mais bon. Tu ne te rends pas compte à quel point ça impacterait toute ta vie et la vie de tous tes proches si tu finissais par poser tes limites et virer les personnes qui ont besoin d'être virées de ta vie. Je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas réalisé. Pour toi, il s'agit juste d'un truc du style... Limite, c'est un exercice de développement personnel pour toi, du style j'apprends à être dans la gratitude, ou j'apprends à poser mes limites, ou j'apprends à dire non et je lis un bouquin sur la question, et voilà. Et après, je serai plus centrée. Il ne s'agit pas d'être plus centré, il s'agit que quand tu as posé tes limites et quand tu as viré la personne qui te fait chier de ta vie, tout change. Tout. Et tout change pour tes proches également. Tout change dans ton métier. Tout change pour tes enfants. Tout change dans les possibilités de rencontre. Tu vois? C'est la tonalité entière de ta vie qui va être remodelée et la roue tourne. C'est un joli message, là, pour le coup, c'est aussi pour toi. Hein. C'est l'impact sur toi. C'est pas que l'impact sur tes proches. Ok. Et j'ai fini avec toi, petit 2. Là aussi, je sais pas trop ce dont j'ai parlé. C'était plus clair déjà pour moi. Mais yes. Va falloir que tu dises non. Caroline Prince. Alors là, ça me parle plus. C'est cool. Franchement, mais des fois, je galère à dire vos noms quand vous interagissez en direct. Je suis en mode, attends, comment elle s'appelle, la meuf? Ça me le fait pour pas mal de noms. C'est rigolo. Mais j'aime bien aussi parce que ça change de juste... tu vois, mon compte, il s'appelle comme je m'appelle moi, tu vois. L'alliange, ça me parle bien, comme avec une amie de 42 ans, mais qui ces dernières années n'est plus dans ma vibe et sa jalousie qui me fatigue, par exemple. Là, c'est un ex, mais je sens que oui, stop. Ok. Et vous avez le droit de dire stop. Hein. Lady Blazer, tu me dis oh là là, mais c'est tout juste, ça me parle aussi à fond, c'est top. Ok. Ok. Mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression de vous faire des tirages légèrement en décalé parce que je ne vous renseigne, je ne vous donne pas d'informations sur votre aspiration d'âme, je vous donne des informations sur comment vous réaligner avec votre aspiration d'âme, quelle qu'elle soit. Après, ce qu'il y a derrière, je sais pas, tu vois. Ok, c'est comme si je faisais des messages dépolluants. C'est un peu ça. Pour le petit 1, c'était en mode, c'est bon, maintenant t'arrêtes de te prendre le chou et de rester dans ta stupeur et tu repasses à l'action. Et pour le petit 2, c'était, t'as le droit de dire non et de virer certaines personnes, quoi. Oui, Marie, le nom du tarot, c'est The New Immortals. Mais je sais pas s'il est disponible. Tu sais, je l'avais eu sur Kickstarter. Je crois qu'il est disponible sur le site de l'auteur. Quand j'ai fini la vidéo, j'ai dit que je vais taguer l'auteur dans le post. Donc tu retrouveras ça après. Ça me parle beaucoup, mais au niveau boulot, merci. Oui, ça peut être dans tous les champs. Hein. Là, j'ai donné un exemple plus ou moins amoureux, mais je vois pas spécialement quelque chose d'amoureux, tu vois. Ça va résonner différemment pour chacune d'entre vous. Bon, le 2 me parle aussi. J'ai quitté une association qui ne me convenait pas. Et là, j'ai des opportunités qui arrivent. Yes, c'est top. Mais justement, arrête d'être dans cette... encore dans ton cœur ou dans ta tête, dans cette association qui t'a pourri la vie. C'est plus la peine d'y être attaché mentalement, tu vois. Et Marie, tu dis super, merci. Ok, c'est cool. Petit 3.
3. Si vous... Je sais que des fois, vous venez aussi ici pour voir comment est-ce que moi, je tire le tarot. Donc, si vous êtes intéressé par le tarot et tout, de toute façon, mes cours et mes accès gratuits, parce que j'ai certains trucs gratuits, tout est en lien dans mon profil. Mais au-delà de ça, parce que je sais que vous voulez un petit peu augmenter votre panel d'outils ésotériques, le prochain atelier que je fais dans le club privé, c'est un atelier sur l'utilisation du pendule comme outil ésotérique. Et je sais que vous avez très envie de voir comment ça se passe avec le pendule, comment moi je l'utilise, comment je peux vous transmettre son utilisation. Et du coup, le prochain atelier a lieu. Bon, écoute, c'est fin mai, hein, je crois que c'est le 28. Fais pas gaffe à la date que je te donne parce que je risque de te dire des bêtises, j'ai pas les dates sous les yeux. C'est fin mai, pardon. Et je me réjouis de faire cet atelier sur le pendule parce que je sais que vous êtes chaud patate pour ça. Donc c'est trop cool. Attends, mon ombre et moi, coucou. Je crois que j'ai pas tout compris. Tu fais un tirage pour tout le monde ou c'est nominatif parce que le 3 et la roue, waouh, quelle perspicacité, merci. Virginie. C'est cool, merci Virginie. Simplement, pour le tirage que je fais, avant, je te propose de choisir si tu es le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Et après, je fais un tirage pour le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Donc, c'est à la fois du collectif parce que je m'adresse quand même à un groupe et en même temps, ça va forcément résonner sur quelque chose de plus individuel étant donné que tu as choisi ton numéro. Alors, soit tu es arrivé pile poil au bon moment et le tirage 2 est pour toi, soit tu décides que toi, tu étais le 1 et dans ce cas-là, arrête la vidéo et tu viens la regarder en replay. Et dans ce cas-là, tu pourras voir le 1. Et je vais passer au petit 3. Attends. Hop, hop, voilà. Petit 3, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Petit 3. Je rêve ou t'es un peu démoralisé? Voire déprimé. Et je veux savoir, toi, à quoi aspire ton âme, ou en tout cas, comment est-ce que tu peux faire pour retrouver cette aspiration d'âme. Et je veux savoir quel sera l'impact positif de cette aspiration sur toi et sur le monde. À quoi ça va servir si tu retrouves cette aspiration-là. Tu ne rêves pas. Mais ouais, sérieux, c'est un peu tristou, là. Dépression. Non, mais vous êtes cool, les petits 3. Bah, ça y est, groupe 3, groupe dépressif, j'adore. C'est marrant. En fait, ouais, comme tu le vois, en fait, je l'ai jamais montré dans un live. Mais quand je bats les cartes et quand je dis « Attends, je me concentre, machin », je bats les cartes et puis je répète un peu les questions, tu vois. Je prends la température du groupe en question, des gens qui attendent une réponse de ma part. Et souvent, tu sens la vibration. Et du coup, effectivement, pour les 1, comme j'ai dit, j'ai fait « Oh, tu lâches la prise de tête parce que ça, c'était un petit peu prise de tête. » Pas triste, hein, prise de tête. 2, non, c'était pas prise de tête, c'était plus souple, c'était souplesse, c'était vas-y, balance, c'était un peu balance ce que tu as à me dire, c'était plus un truc d'attente, mais c'était pas, il n'y avait pas forcément d'émotion derrière, en tout cas pas perceptible pour moi, pour des petits 3, c'est c'est pas, ouais, démoralisé, alors ça va faire toutes les chaînes, hein, entre démoralisé et dépression profonde, tu vois, il y a une grande échelle, mais vous êtes plusieurs aussi, donc je vais pas, voilà, mais... Ok, c'est incroyable. Gladys, tu dis un peu ça. Tape Gladys, sorry. Bon, et qu'est-ce qu'il vous faut pour retrouver votre centre? Parce que ça va pas aller là avec ce moral dans les chaussettes. Donc, c'est un 4 de denier. Sécurité et sous de côté. En fait, j'ai l'impression que tu n'oses plus prendre de risques parce que tu n'as pas une base suffisamment sécuritaire chez toi. Team dépressive aussi, on a le droit de raisonner dans les 3. Oui, il y a pas mal de personnes pour qui les 3 tirages parlent. Je regarde plus vos messages, d'accord? Je me concentre juste sur le message que je dois vous donner. Après, je reviens lire vos messages. T'oses pas prendre de risques parce que
la terre sous tes pieds ne tient pas bien. Je pense que tu oserais plus prendre des risques si tu avais un peu plus de sous sur ton compte en banque. En réserve, tu vois, pas en flux continu. Je parle pas de salaire, je parle de réserve d'argent, ou peut-être qu'il s'agit d'avoir une voiture dans son garage, tu vois, c'est pas forcément une réserve d'argent, ou d'avoir quelqu'un sur qui compter. Il y a un truc du style, avant de pouvoir vraiment retrouver mon centre et retrouver mon aspiration d'âme, j'ai vraiment besoin de solidifier ma structure de base. Pour commencer à solidifier ta structure de base, il y a juste un conseil que je veux te donner parce que c'est quelque chose que j'applique et que je vois aussi. C'est un conseil qui revient beaucoup, tu vois, quand on parle de finances. Si tu lis n'importe quel livre sur la gestion des finances ou autre, c'est quelque chose qui va revenir. Mais quelle que soit la somme que tu gagnes, quel que soit ton salaire, on s'en fiche de la dose d'argent que tu reçois tous les mois, d'accord ? Systématiquement, dès que le salaire est reçu, le lendemain, et tu le fais de façon automatique, tu vas sur ton compte en banque, tu peux faire des virements automatiques, tu vires 10% de cette somme sur ton compte épargne. Toujours. Et avant tout. Et tu vas voir, parce que tu vas te dire, oh là là, mais si je vire 10% de la somme tous les mois, bah, je vais pas avoir assez pour payer plouf, plouf, plouf. Tu mets ce que tu veux derrière. Mais le fait est que non. Le fait est que quand tu remplis cette réserve de sécurité et quelque part cette part immortelle, tu vois, de ton compte en banque, et qui vient résonner avec cette part immortelle chez toi, finalement, l'argent dont tu as besoin pour le reste vient. Il y a beaucoup moins de soucis pour le reste. Il y a cette mentalité de payer son soi immortel d'abord. Donc, je t'invite vraiment à mettre 10% de la somme de côté dès que la paye arrive, et pas tout au bout quand tu regardes, ah, ton compte, il me reste 5 euros, je vais mettre 5 euros de côté. Non. Au départ, 10%. Et au fur et à mesure, tu regardes cette somme grandir. Et le seuil que j'aimerais que tu atteignes au minimum, c'est 2 fois ce qu'il te vaut pour survivre pour 1 mois. Je veux que tu puisses survivre 2 mois sur tes économies. Si, en cas de danger, ça te met dans une situation où tu es beaucoup moins trimballé émotionnellement par ce qui peut t'arriver financièrement. Ok ? Je sens aussi que c'est pas que ça, alors je t'ai donné des indices financiers, mais qu'il y a un truc du style, je ne peux pas compter sur quelqu'un aussi. Tu vois, du style, ah, mais moi, ma famille n'est pas là pour m'aider, je peux pas compter sur ma famille. Ou moi, mon conjoint n'est pas là pour m'aider là-dessus, et je peux pas compter sur mon conjoint. Il y a un truc de manque de sécurité, et je pense que s'il y a un manque de sécurité aussi, c'est parce que tu as un manque de clarté sur ce dont tu as besoin, et sur ce que tu as envie de demander à ton conjoint, ou ta famille, ou ta maman, ou je sais pas qui, tu vois. Souvent, des fois, notre conjoint ne nous aide pas parce qu'on lui a pas dit qu'on avait besoin de telle ou telle chose. Des fois, c'est aussi simple que ça. Hein. Et que si c'était plus clair pour nous, et donc pour lui, parce qu'on est capable de lui transmettre, ou n'importe qui, hein, pas forcément conjoint, tout d'un coup, on remarque que, si, en fait, ça va. Tu vois. Tu as besoin de reconstituer, avant de pouvoir avancer, toi, tu as besoin de reconstituer ta terre. D'accord ? Je viens juste voir vos messages là-dessus. Comment ça m'étonne ce 4 de denier. Attends, mais je suis en train de répondre là et je ne veux pas répondre. Pas, j'ai oublié le pas. Ah, d'accord. Tu me dis, ça m'étonne pas ce 4 de denier. Le sens d'une flamme. Alors ça, cette histoire de sécurité, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Yes. La psy, tu me dis, j'étais justement en train de regarder mes comptes en attendant le 3. Yes. Le 3, je suppose que t'as ta paye. Nugatrix, est-ce que ça peut être un sentiment amoureux plutôt qu'un rapport avec l'argent ? Oui. Oui. Mais je suis toujours sur la sécurité dans ce cas émotionnel. Sécurité amoureuse. Du style, est-ce que je peux compter sur lui pour, je sais pas, vivre avec lui par exemple. Oh Gladys, c'est une petite frimousse. Je sais pas si je suis petit 3, du coup je vais aller écouter les autres après. Je suis souvent raccord avec les réponses du 2. Yes, Palmyre, si ça se trouve, oui. Mais demande-toi, toi, à l'intuition avec quoi tu raisonnais, parce que souvent vous êtes juste. Et oui, sors de la vidéo et attends qu'elle soit disponible en replay, et puis tu verras.
Si tu retrouvais ce sens de la sécurité, émotionnelle ou matérielle, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Enfin, ce serait quoi l'impact sur le monde? Fin de formation, avenir, flou total et pas de sous, effectivement. Tales of Avril. C'est le chariot. Je te montre, parce qu'il est trop beau, ce chariot. Il est tiré par des petits anges. Et de l'autre côté aussi. Attends, je te décris l'image peut-être un peu mieux. C'est une femme, en fait, qui est tirée par des petits anges d'un côté. Et de l'autre côté, c'est toujours une femme, hein, qui se la pète à fond, là. Et qui est tirée par deux espèces de serpents-dragons. Et il y a des petites lunes avec des petits chevaliers dedans. Mais c'est tout flou. Palmyre, tu dis souvent il y en a un qui résonne plus que les autres et j'adore écouter tous les tirages. Ouais, c'est cool aussi des fois, il y a pas mal de gens qui le font et je suis ok. Vous regardez tous les tirages et après vous décidez celui qui vous parle le plus. Donc oui, j'étais petit 1 en fait. Et ouais. Vanessa, tu dis c'est dingue comment ça résonne, aussi bien niveau financier et aussi amicalement ces jours-ci. Ok. Donc, qu'est-ce que ça t'apporterait si tu te sentais en sécurité et du coup tu retrouves ton centre et du coup ta sécurité? Nous arrivons dans le chariot. Tout simplement, tu serais plus capable de te bouger le cul, de mettre en place tes projets, d'avoir confiance en tes projets. Et c'est pas, tu vois, avoir confiance en tes projets, c'est aussi avoir confiance que si jamais ça échoue ou que c'est pas tout à fait ça, ça va aller quand même, tu vois. T'as d'autres trucs sous le coude. C'est un truc de pas avoir trop peur de l'échec parce que tu peux te permettre d'échouer. Et c'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est, si tu te sens en sécurité, l'impact positif, c'est que tu n'as plus peur de l'échec. C'est que l'échec reste une possibilité comme pour tout le monde, d'accord? Mais que c'est pas tétanisant quoi, c'est un truc qui peut arriver, qui est pas cool, mais voilà, qui peut arriver. Et il y a aussi le truc, tu sais, parce que je demandais l'impact que ça a sur le monde, donc là je te donnais surtout l'impact sur toi, qui est de retrouver juste un sens d'aller de l'avant et de pouvoir monter des projets qui ont un peu d'audace à l'intérieur, tu vois, un peu de crunchy. C'est que je pense que, comme pour le petit 1, t'emmènes les autres avec toi. Les autres peuvent trouver cette même vibration enthousiaste et te suivre. Il y a un truc de mouvement général qui se met en place. Toi d'abord, mais après tout le reste. La psy, c'est vraiment ça. Boum! À partir du moment où j'ai gagné de l'argent ou que je suis en sécurité, ça me permet de valider mes actions. Ça décoiffe. Yes. Ouais. Mais la psy, je sais pas de quoi tu parles, si tu parles de trouver un nouveau poste ou d'entrepreneuriat ou autre. Mais je crois qu'effectivement... je parle notamment pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs que je vois autour de moi et qui font des métiers plus dans le bien-être, le font avant tout par passion, par besoin d'aider les autres. Et elles se font quelque part passer en dernier au niveau financier. Mais je suis assez persuadée qu'elles ne peuvent pas monter une entreprise pérenne et qui servent bien les clients ou consultants qu'elles ont si elles n'ont pas installé avant tout ce sens de la sécurité. Tu vois de quoi je cause? J'hésitais entre 1 et 3, les deux sont extrêmement pertinents et très liés. Oui, c'est possible que pour certaines d'entre vous, ce soit lié, effectivement. Sacré sujet, la sécurité, pour moi, oui. Après, je pense que le sujet ressort aussi parce que ces temps-ci, le soleil est en taureau. Je pars sur l'astro, là. Le soleil est en taureau, tu vois, jusque du je sais plus combien, avril jusqu'au je sais plus combien, jusqu'au 21 mai, un truc comme ça. C'est un temps où on a particulièrement besoin de sécurité ou de développer la sécurité pour nous. Tu vois, le mouvement général est comment est-ce qu'on stabilise le truc. Et du coup, c'est le bon moment pour y réfléchir aussi, parce que c'est plus propice. Attends, je lis encore 1 ou 2 commentaires, et puis ça va être bon pour moi, et je vais pouvoir prendre la route. Ah, t'es taureau en plus, Vanessa. Yes, ouais, je pense que les taureaux ont quand même beaucoup de plaisir à vivre leur propre sécurité. Et c'est cool. C'est parfait. Chacun son signe, en fait. J'ai fini. En fait, pour revenir à ce que je disais pour les petits 3, où je sentais ce truc de démoraliser, tu vois, je pense que ce qui va t'aider à retrouver le moral, c'est pas des exercices de développement personnel.
c'est s'assurer que les autres sont là pour nous ou assurer ses finances. C'est ça qu'il y a à faire d'abord et pas, tu vois, pas s'asseoir avec son tarot, pas pratiquer la gratitude dans un journal, pas prendre une marche en forêt. Il y a quelque chose de beaucoup plus, un peu plus dur peut-être, tu vois. Parce que tant que tu sens pas que t'es là, et ben tout sera que, tu vois, un truc un peu évanescent qui te confortera pas dans ton idée que tu peux développer un truc à partir d'un socle. Ok ? Une belle matière à réflexion comme toujours, c'est super gentil, merci. Bisous Gladys, bisous crayon papier ciseaux. Ok. Et je vous laisse, et comme je vous dis, là je prends la route pour rejoindre mon fils. Et les Miss qui viennent à l'Expérience Tarot, on se retrouve tout bientôt. J'ai trop hâte de vous voir. Ouais, j'ai trop hâte de vous voir. À tout vite. Ciao. Salut.